Et justement, les municipales à Paris, côté politique cette fois, les cartes sont-elles rebattues après la candidature d'Agnès Buzyn? On en parle avec Martial Foucault. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes professeur d'économie politique à Sciences Po Paris, directeur du CEVIPOF. Vous êtes l'auteur du livre intitulé « Maire au bord de la crise de nerfs ». C'est aux éditions, il me semble, Gallimard, c'est bien ça? Édition de l'Aube. Édition de l'Aube, pardon, voici qui est dit. Avec nous également en direct de l'Assemblée nationale à Paris, Brigitte Kuster, députée Les Républicains de Paris. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous avez été la maire du 17e arrondissement de Paris. Alors, coup de tonnerre donc hier avec cette candidature d'Agnès Buzyn pour remplacer Benjamin Griveaux. On va vous entendre dans quelques instants, Madame la députée, mais d'abord, on va voir comment la maire de Paris a annoncé sa candidature. C'était ses premiers mots. J'ai décidé aujourd'hui de présenter ma candidature pour cette élection à la mairie de Paris. J'y vais avec cœur, avec engagement, avec sérieux, avec détermination. J'y vais pour gagner. J'ai toujours vécu dans cette ville, j'y suis née, j'y ai travaillé, j'ai élevé mes enfants, je la connais. Je connais aussi ses problèmes. Je pense qu'il faut les régler, avec calme, avec détermination. Et je suis venue aujourd'hui chercher la confiance des Parisiennes et des Parisiens pour améliorer la qualité de vie et le quotidien de ceux qui y vivent. Brigitte Kuster, qu'est-ce que vous avez dit quand vous avez appris la candidature d'Agnès Buzyn, très exactement hier en fin d'après-midi? Ça a d'abord été un sentiment d'incompréhension totale, parce que Madame Buzyn est sûrement l'une des ministres qui a le plus de responsabilités au sein de ce gouvernement, avec des dossiers particulièrement lourds, des dossiers sociétaux, des dossiers sociaux, bien sûr la loi bioéthique, bien sûr le projet de loi des réformes que nous entamons aujourd'hui, qui est un projet de loi majeur, qui va d'ailleurs donner lieu à plusieurs semaines de discussion, 40 000 amendements, donc un projet qui mérite une préparation. Également la crise de l'hôpital, la crise évidemment que nous connaissons aussi dans le monde de la dépendance, donc des gros dossiers. Et d'un seul coup, du jour au lendemain, on enlève l'un des ministres qui a le plus de responsabilités pour une question de casting, pour la mettre à la mairie de Paris à 4 jours d'un scrutin majeur pour la capitale. Pour quelqu'un dont les arguments vous permettraient de m'en étonner, le fait d'habiter Paris, d'y avoir ses enfants, je pense que nous sommes en effet très nombreux dans ces cas-là à pouvoir postuler pour la mairie de Paris. La mairie de Paris, ça ne s'improvise pas. La mairie de Paris, c'est un engagement et ça n'est pas comme ça un choix par défaut. Je pense que là, nous sommes dans une logique de casting. C'est la Macronie dans toute sa splendeur. On l'a déjà connu au moment des législatives. Eh bien, on a eu des députés qui avaient été tirés au sort ou en tout cas avaient candidaté par Internet. Toujours cette logique de casting et non pas cette logique d'engagement qui est en tout cas pour moi la base majeure lorsqu'on est en politique. Alors justement, restez avec nous, Brigitte Kuster. On vous retrouve dans quelques instants. Martial Foucault, justement, à propos des mots qu'a prononcés Agnès Buzyn hier, elle joue la carte de l'ancrage, en tout cas personnel. Je suis née à Paris, j'y ai travaillé, j'y ai élevé mes enfants. Vous qui êtes spécialiste des questions de comportement politique et électoral, qu'en pensez-vous ? Bon, le choix des mots d'Agnès Buzyn sont attendus, c'est-à-dire que même elle, je pense, il y a encore quelques semaines, ne pensait pas être dans ce rôle nouveau. Enfin, il ne faut pas oublier quand même qu'elle avait... 2 jours avant, d'ailleurs, elle dit qu'elle ne veut pas être Exactement, elle avait 15e. indiqué, effectivement, lors d'une émission radio, qu'elle était trop occupée. Effectivement, les sujets, comme l'a rappelé la députée, sont nombreux pour l'ex-ministre de la Santé. Bon, n'oublions pas une chose, c'est-à-dire qu'elle avait quand même candidaté à pouvoir être présente dans le cadre des élections municipales en envisageant d'être tête de liste dans le 14e arrondissement, donc donner un coup de main à l'ex-candidat Benjamin Griveaux. Non, la vraie difficulté, moi j'en vois deux. La première, c'est il y a très peu de temps, 4 semaines, pour à la fois s'imposer dans cette bataille municipale. Cette bataille va être rude. On a vu déjà que ce n'était pas un boulevard très, très large pour La République En Marche, des dissidents, Cédric Villani, mais aussi une droite qui s'est reconstituée, remobilisée dans les dernières semaines. Et donc elle va devoir affronter non pas seulement la maire sortante, Anne Hidalgo, mais aussi une opposition à droite. Et puis je vois une deuxième difficulté, Agnès Buzyn n'a jamais obtenu le mandat d'élu, donc elle va découvrir
découvrir ce qu'est la bataille électorale, comment convaincre, séduire des électeurs. C'est pas la même chose que la politique nationale de s'ancrer dans une municipalité? En fait, Agnès Buzyn est rentrée dans le gouvernement sur une compétence, sur une expertise, expertise dans le domaine de la santé. Là, il s'agit de porter un projet dont elle n'a pas véritablement pris part jusqu'à présent. C'était les équipes de Benjamin Griveaux qui avaient constitué ce programme. Donc, elle va devoir se glisser dans les pas et également indiquer comment elle va incarner en 4 semaines, dans un contexte très particulier, cette bataille municipale. Brigitte Kuster, Agnès Buzyn et Cédric Villani ont échangé ce lundi au téléphone quelques mots en vue d'une éventuelle convergence. Est-ce que vous redoutez un tel scénario, celui d'un rapprochement? Est-ce que ça compliquerait les choses pour Rachida Dati, votre candidate? Attendez, moi je ne vais pas du tout rentrer dans cette logique de cuisine politicienne où après, à peine arrivée, Madame Buzyn serait dans des négociations que je peux comprendre par ailleurs pour des raisons politiques. Mais ce qui m'inquiète, voyez-vous, c'est que à peine arrivée, Madame Buzyn, dont on vante les qualités, que je veux bien reconnaître, qui sont la bienveillance et autres, peut-être d'ailleurs en contrepoids par rapport à ce qu'était Benjamin Griveaux, ça ne vous fait pas obligatoirement une candidate à la mairie de Paris. La deuxième chose, c'est que je vois qu'on est déjà en train de remettre en jeu le projet sur lequel on nous expliquait que c'était le meilleur pour Paris. Alors il y a une double difficulté dans cette candidature. Il y a ou une erreur de casting premièrement, et donc on essaye de la rattraper en montrant les qualités de Madame Buzyn qui sont sûrement réelles, car c'est une femme de qualité, en effet, qui a été mise à un poste avec une connaissance des dossiers, mais maintenant, non seulement on nous la vante dans cet aspect-là, tout en voyant bien qu'elle va peut-être manquer au gouvernement, car il y a également les dossiers de fond dont je vous parlais tout à l'heure, et ça n'est pas rien. Je pense qu'en ce moment, le monde hospitalier est plus ou moins inquiet de voir qu'ils devront à nouveau renégocier, repartir à zéro. Ça, c'est une chose. Et puis le projet, parce que de quoi parle-t-on? Les Parisiens, ce qui les inquiète avant tout, c'est est-ce qu'ils vont mieux vivre à Paris après? Est-ce que Anne Hidalgo est en position à nouveau d'être maire de Paris? Ou est-ce qu'on peut espérer une alternance et une alternative? Qu'est-ce qu'il faut que les Parisiennes et les Parisiens vivront mieux avec vous et avec la victoire de Rachida Dati? Pardonnez-moi de vous couper. Qu'est-ce qui fait que les Parisiennes et les Parisiens vivront mieux avec vous qu'avec Anne Hidalgo? Parce que le projet que porte Rachida Dati et auquel j'adhère, je vous le rappelle, j'ai été maire du 17e arrondissement, 170 000 habitants. Donc nous savons avec Rachida Dati, qui a été elle-même maire, de quoi nous parlons. Et rien ne vaut l'expérience, en politique comme ailleurs. Et l'expérience, c'est d'abord du pragmatisme et du bon sens. Ce qui se passe à Paris en matière de sécurité, de propreté, de logement appelle des réponses pratiques et pragmatiques. C'est sur ça que Rachida Dati s'est engagée. Pas de construction, j'allais dire, de milliers de logements sociaux supplémentaires, mais déjà améliorer le parc de l'habitat social. En matière de mobilité, repenser la mobilité dans son ensemble et arrêter de jouer les uns contre les autres. En matière de sécurité, la police armée qui a été souhaitée, d'ailleurs maintenant je crois par tout le monde, doit être mise en place. C'est un problème majeur, vous le savez, à Paris, la délinquance explose. Les chiffres sont là encore malheureusement en janvier dernier. Donc on attend des réponses pragmatistes, pas des réponses qui font le buzz, comme nous l'a fait Benjamin Griveaux ou d'autres d'ailleurs candidats. Ce qui compte, c'est améliorer la vie des Parisiens et puis surtout peut-être aussi avoir une vision pour Paris. On parle de la capitale. Donc alors, il est important que les candidats arrivent avec une vision. Et excusez-moi, à l'heure actuelle, je ne vois pas la vision, si ce n'est enlever une gare pour y mettre un Central Park. Il faut à un moment raison garder et cette raison-là, excusez-moi, pour l'instant, je ne la vois pas. Alors, Martial Foucault, pas de politique politicienne, mais tout de même, on a le sentiment que, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est un pari risqué pour Emmanuel Macron. Est-ce que la décision de propulser Agnès Buzyn dans la capitale, ça ne nationalise pas ce scrutin ? Inévitablement, en nommant et en installant une membre du gouvernement, on nationalise cette élection municipale. Alors, est-ce que l'élection de Paris est une élection locale comme les autres? Non, il y a à la fois, je dirais, une ambition pour la République en marche de pouvoir conquérir l'une des plus grandes villes de France, même si ils ont d'autres ambitions dans d'autres grandes villes. On pense à Lyon, on pense également à Marseille. Deuxièmement, la nationalisation, si vous voulez, l'élection municipale est très intéressante parce qu'elle a toujours un peu la fonction d'élection référendaire. Les Français vont s'exprimer à l'occasion de ces élections pour envoyer un message très clair au gouvernement, à la fois pour installer des maires République en marche s'ils sont satisfaits du bilan de l'exécutif et inversement en cas de sanction. Donc la nationalisation, attention, ça ne porte pas que sur Paris. Si
durant les 4 prochaines semaines, Emmanuel Macron et le reste du gouvernement continuent à être très présents pendant cette campagne municipale, forcément, on va nationaliser le scrutin, alors que l'on sait que finalement les citoyens souhaitent que soient débattus des enjeux locaux. Donc il y a un très grand risque pour Emmanuel Macron, au lendemain du second tour, de tirer le bilan d'un éventuel échec d'installation, d'ancrage de la République En Marche sur l'ensemble des territoires. Brigitte Kuster, est-ce que vous vous réjouissez de voir autant de femmes briguer la mairie de Paris dans un pays qui n'a jamais eu de président de la République femme et qui a eu une seule femme première ministre, c'était Edith Cresson, à peine un an, ça c'est une bonne chose pour vous? Il n'y a pas que des femmes, mais tout de même. Bah, écoutez, vous avez raison de le souligner. Il y a en effet maintenant 3 femmes en compétition. Mais je pense qu'à droite, finalement, on a un peu l'habitude. Vous savez, nous avons eu... Exactement, tout à fait, Daniel Simonet. Et nous avons eu pour Paris déjà Nathalie Kosciusko-Morizet, nous avons eu Françoise de Panafieux. Donc il est vrai que Paris en fait se décline au féminin. Peut-être une réaction sur ça, Martial Foucault. D'ailleurs, vous qui étudiez beaucoup les scrutins locaux, est-ce qu'il y a plus de femmes? On a par exemple Brigitte Kuster qui a été mairesse du 17e arrondissement. Au Québec, on dit mairesse, par exemple, contrairement à la France. Bon, on a bien entendu que vous ne voulez pas féminiser, on a compris. En tout cas, au Québec, on féminise bien le mot. Est-ce qu'il y a plus d'espace pour les femmes dans les politiques locales, vous qui avez écrit un livre à ce sujet? Ah, non, on a un constat extrêmement paradoxal. En France, c'est 16% des maires sont des femmes. Ouais. Et on voit que ce chiffre est un petit peu plus élevé dans les communes de moins de 1000 habitants, précisément là où il n'y a pas de loi qui impose la parité. Alors que la loi qui impose la parité pour toutes les communes de plus de 1000 habitants, le nombre de femmes maires chute à 13%. Alors vous voyez, c'est une situation quand même en termes de représentation qui soulève à la fois une question: comment une loi qui introduit la parité ne permet pas aux femmes d'être plus présentes? Alors la réponse est: là où il n'y a pas d'enjeu de pouvoir, dans les petites communes de plus de 1000 habitants, il semblerait que la place soit davantage réservée aux femmes. Donc pour moi, c'est un vrai sujet, à la fois le peu de femmes élues maires, le peu de femmes élues présidentes d'intercommunalités, parce que n'oublions pas que ce sont les élections municipales, mais aussi les élections intercommunales. Et puis un troisième sujet, quand on regarde la question des jeunes, des personnes de moins de 40 ans, vous voyez, je mets la barre très très haute en termes de jeunesse, on a des chiffres très très bas. Donc il y a pour moi un enjeu très très fort autour de la place des femmes et la place des jeunes, voire des jeunes femmes autour de ces élections. Merci Martial Foucault. Brigitte Kuster, merci d'avoir été avec nous. On va vous laisser repartir en séance puisqu'il y a visiblement beaucoup d'amendements à étudier. Et on a bien compris, vous avez entendu que j'avais précisé que vous souhaitiez qu'on vous appelle ex-maire du 17e et non pas ex-mairesse. Merci beaucoup à vous. Ah, non, que disiez-vous? Non, mais c'est pas comme ça. C'est qu'on dit, non, c'est juste, permettez-moi d'une précision. C'est qu'on dit Madame le maire ou Madame la maire. Mais on dit en aucun cas la mairesse. Voilà. La mairesse étant éventuellement la femme du maire, mais on dit Madame le ou la mère, suivant si on souhaite féminiser. Merci. Mais en tout cas, merci de m'avoir invité. Et merci d'avoir été avec nous, Brigitte Kuster. Et j'ajoute qu'au Québec, à Montréal, on dit bien la mairesse. Merci à vous, Martial Foucault, d'avoir été avec nous sur TV5 Monde.